Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis auditeurs de Radio Axe et auditrices, pardon, faut pas les oublier. On se retrouve pour ce nouveau numéro de Ça se passe près de chez vous et ce soir j'ai pour inviter Laetitia Lagarde, directrice du centre commercial Carrefour Sartrouville. Laetitia, bonsoir, ça va ? Bonsoir Nordine, ça va très bien, merci. Ça va bien ? Super. Alors donc il y a plein de choses qui se préparent dans votre centre commercial Carrefour, notamment la réouverture de la galerie. Je sais que c'est un terme qu'on n'utilise plus, de la galerie marchande, des commerces, en tout cas toutes ces boutiques, il y en a environ, il y en a combien ? 39 ? 36 boutiques en plus de l'hypermarché sur le centre commercial de Sartrouville. Alors vous qui fréquentez le centre commercial Carrefour de Sartrouville, vous avez le constater depuis un bout de temps maintenant, les boutiques étaient fermées, c'était bien triste. Ça fait longtemps, trop longtemps qu'on est fermé, depuis début février, donc plus de 3 mois de fermeture, c'est très très long, et on a tous très très hâte de rouvrir. On est content d'avoir enfin une date. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il restait ? Il restait la boulangerie qui était ouverte, la boulangerie. On avait 3 commerces d'ouverts, effectivement, la boulangerie, la pharmacie et Léonidas. Donc Laetitia... Avec l'hyper. Oui, bien sûr, bien évidemment. Les horaires aussi, on en parlera aussi, peut-être qu'ils vont changer. Est-ce que, Laetitia, tu peux te présenter en 2 mots Oui, bien sûr. Ton rôle au sein de Carrefour Sartrouville ? Alors, effectivement, je suis directrice du centre commercial de Carrefour Sartrouville. Pragmatiquement, ça veut dire que je m'occupe de mes commerçants, de la galerie, des clients, des espaces communs, que tout le monde soit content quand ils viennent au centre, que nos clients se trouvent à l'aise et confortables, mais c'est aussi d'en faire un lieu de vie. Donc il y a aussi les animations, il y a aussi pas mal de choses. Alors, on essaye de faire pas mal de choses. Tu étais venu pour le forum de l'emploi c'est là où on s'est rencontrés, en octobre l'année dernière. Entre-temps, on a refait le forum de la femme pour le 8 mars. Malgré la fermeture du centre, on a pu faire un forum avec toutes les associations portées pour ou par des femmes d'ailleurs, ça dépend. Et c'était aussi une belle journée, ça a fait du bien au moral de tout le monde. Alors effectivement, le centre commercial, comme on l'a connu il y a 20 ou une vingtaine d'années, ou ne serait-ce qu'une dizaine d'années, ça a changé, on n'a plus les mêmes... c'est plus juste, je vous vends des produits et ça s'arrête là, quoi. En fait, il y a une espèce de relation client qui s'est développée, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui se passent, c'est un lieu de vie, c'est devenu un lieu de vie. Exactement ça, on est un centre de proximité. Donc nous, comme la radio. Et comme la radio, exactement, on a des points communs. Ouais. On est vraiment un centre de proximité, donc ça veut dire que nous, on connaît nos clients, on connaît nos commerçants et on veut qu'il y ait du lien humain. On est effectivement un lieu de vie, tu as raison, un lieu de rencontre. Moi, j'ai des clients qui viennent tous les après-midi se boire un café, discuter entre eux et on est très très contents de ça, quoi. Oui, parce que dans la galerie, il y a des bancs, on voit des gens s'installer, se poser, discuter. C'est ça. Là, on a dû les enlever pour le Covid, mais sinon, en temps normal, ça fait partie de... Il y a même les prises USB pour pouvoir charger son téléphone. On a un espace Wi-Fi pour que les gens puissent se poser. On a du Wi-Fi++, donc c'est la fibre dans le centre. On a une bibliothèque participative où vous pouvez déposer vos livres gratuitement et en prendre gratuitement. Enfin voilà, c'est vraiment un centre, c'est un lieu de vie à s'approprier pour les clients. Ils le font très bien et on en est ravis. Et pour nos commerçants aussi, parce qu'ils y passent beaucoup de temps, ils sont très investis. Donc voilà, nous on les aide, on aide tout le monde à se rencontrer. D'ailleurs en centre de proximité, moi il y a mes coordonnées dans le centre si jamais les clients veulent rentrer en contact avec moi, il y a mon mail, etc. Parce que c'est vrai qu'on peut un magasin qui vend des fruits et légumes, qui vend des outils électroniques, etc. Quel est ce besoin ? Pourquoi ce besoin de se rapprocher des gens ? Pourquoi ce besoin de se rapprocher des gens ? Parce que nous, on est vraiment, on y croit, on est dans une société qui vit, heureusement, et puis les clients, il n'y a que eux qui savent le mieux aussi ce dont ils ont besoin, donc c'est aussi en les écoutant qu'on sait comment améliorer notre centre, transformer notre centre pour que ça leur convienne le mieux. Je me rappelle la première année qu'on avait fait un forum, par exemple, on avait fait un forum de l'alternance, et j'avais un monsieur qui m'avait dit, et moi alors, j'ai plus de 26 ans, je voudrais bien un forum pour moi aussi. Et finalement, petit à petit, on a réussi, en créant de nouveaux partenariats, à ouvrir un forum de l'emploi au global. Donc il y a évidemment les jeunes, mais pas que. Là, ça concerne tout le monde quand on le fait au mois d'octobre avec la mission locale.
Alors, il y a eu déjà des événements, des gros événements, tu en as parlé tout à l'heure, le forum de l'emploi, donc il y a eu... le forum de la femme. Le forum de la femme. En tout cas, moi, j'étais présent avec Radio Axe sur le forum de l'emploi, ça a été un véritable succès. Et puis en plus, ça mettait une espèce d'ambiance, je sais pas, il y avait quelque chose de... Ah, il y avait 26 stands, on ne pouvait pas les louper. Oui, et puis quel stand? Il y avait la SNCF, il y avait quand même des gros... Ah, on avait, oui, on avait les institutionnels, donc la gendarmerie, l'armée, la SNCF, on a la députée qui est venue visiter, on a eu, enfin, il y a toi qui étais là, Radio Axe qui était bien présent et qui avait diffusé en direct d'ailleurs. La mission locale, on avait pas mal d'écoles aussi. Beaucoup de travail, j'imagine, quand même, pour organiser. Ça se prépare 6 mois à l'avance. On commence, là, on a commencé déjà à préparer le prochain pour octobre. Ah oui, c'est vrai, octobre, oui. Ouais. Normalement, on sera là. Super. On sera là aussi. J'imagine que ton rôle, c'est aussi de coordonner un petit peu, de manager un petit peu, peut-être, non, toutes ces boutiques. Vous faites des réunions, vous mettez en place des choses. Alors, je gère aussi pour eux l'association des commerçants du centre commercial. Effectivement, vu qu'ils ont tous beaucoup de travail dans leur boutique, l'idée, c'est vraiment de prendre leurs idées et ce qu'ils veulent faire. Et puis après, moi, je leur fais des propositions et c'est moi qui mets en place pour eux. Et qui gère vraiment l'association de manière à... Par contre, la présidente, le bureau, etc., ce sont bien les commerçants qui sont aux manettes. Alors nous, on a reçu le président de l'association, Monsieur Nojac, qui était venu nous parler qui nous a parlé de la carte unique. Est-ce que les commerçants de Carrefour y participent ou pas? Non. Je pense que c'est que pour le centre-ville, j'ai pas été sollicité là-dessus. Vous avez pas été sollicité. Mais c'est une bonne remarque, on pourrait faire des cartes complémentaires. Je pense moi que c'est une vraie complémentarité à mettre en place. Il faudrait contacter Benoît. Oui, c'est une bonne idée. Ouais, puis moi j'ai été manager de centre-ville auparavant, donc c'est un métier que je connais bien, et je suis persuadée effectivement. Et apparemment, ça marche bien, ça marche très bien, ça marche très fort. Oui. Voilà, chaque commerce, chaque fois qu'on va dans un commerce, on utilise sa carte, on a des points, on gagne des cadeaux, on a des remises. Oui, une carte de fidélité, mais tout le centre-ville, c'est hyper intelligent, c'est très bien. Laetitia, tu voulais nous parler de l'événement qui va se produire très bientôt, le 19 mai. Oui. Donc l'événement, bien sûr, puisque Carrefour va reprendre ses horaires classiques, mais tout en sachant qu'il y a le couvre-feu. Il y a encore un couvre-feu à 21h. Qui va être déplacé à 21h. C'est ça, à partir du 19. Donc les boutiques du centre pourront reprendre leurs horaires normaux jusqu'à 19h30 comme classiquement. Par contre, je pense que l'hyper, du coup, sera obligé de fermer à 21h, voire peut-être moins le quart, en fonction du protocole quand il sera annoncé. Mais ils ne peuvent pas encore reprendre 21h30 tant que le couvre-feu sera à 21h. Dès qu'on passera au couvre-feu à 23h, là, je pense qu'on sera à nouveau en marche normale au niveau des horaires. Donc le 19 mai, ce sera en fait une double célébration. La célébration de la réouverture, on va dire presque normale du centre commercial. C'est ça. Et bien évidemment, la réouverture de toutes les boutiques. Et oui, c'est ça, la tant attendue réouverture. Là, ça va être la fête, là. On va pouvoir revoir nos clients enfin, revoir nos commerçants aussi. Ils ont hâte, parce que ceux qui viennent dans le centre pour aller à l'hyper ou chez nos 3 boutiques ouvertes, là, voient bien que ça y est, les lumières s'allument, même le rideau baissé, ils commencent à préparer, à se remettre en ordre de marche de manière à être prêts à accueillir tout le monde. Vraiment avec beaucoup d'enthousiasme le 19 mai. Alors, 19 mai, qu'est-ce qui va se passer alors, concrètement ? Mais on ouvre, Nordine. Enfin, un centre commercial qui vit. Oui, mais moi je parlais de Wonder Mama. Wonder Mama. Oui. Alors, le 19 mai, vu qu'on veut ouvrir avec beaucoup de... dans un état d'esprit festif, parce que je pense que ça va faire... Déjà, nous, on est tous très contents de réouvrir, donc on veut un petit peu le célébrer. Et comme dirait l'autre, tu m'étonnes. C'est ça. Ouais. Et puis je pense que tout le monde a besoin d'un petit air de fête après un an de privation, de frustration. Du coup, on a décidé de faire de profiter de la fête des mères qui arrive bientôt pour faire un événement qui s'appelle Wonder Mama, donc très dynamique, très sympa. On va avoir notamment des bornes de jeu que nos clients connaissent déjà bien, qui va être autour de cet événement, où il y aura un vélo électrique et 10 000 € en carte cadeau à gagner. 10 000 € d'un coup ou des petites sommes ? Non, plusieurs cartes cadeaux, tu penses bien, de manière à avoir un maximum de clients qui en bénéficient. L'idée, c'est vraiment de... Ils devraient faire pareil pour le loto ou l'euro million, mais bon, ils ne font pas. C'est une suggestion à leur faire. Oui. Et puis on aura aussi une borne photo. Certains l'avaient peut-être déjà vu à Noël. On l'a reçu pour Noël, la borne photo, où là on pourra vous mettre des fonds d'écran. Il y aura un fond vert, donc Wonder Mama. Et l'idée, c'est de faire une petite photo avec un petit message pour dire maman, je t'aime.
parce qu'après tout, les mamans, elles ont beaucoup donné, et les papas aussi, mais encore un peu plus là depuis un an, en faisant des profs improvisés, des garderies improvisées, du télétravail. Enfin, c'est pas facile pour personne. Donc, je pense que s'il y a une année, il faut leur dire merci et bravo, c'est cette année. Nous, Radio Axe, on devrait être présents ce jour-là. En tout Avec cas, plaisir. Dans l'après-midi, on sera là pour animer aussi, faire partie de l'animation. Ouais. Et voilà, on discutera un petit peu avec tout le monde, avec les commerçants, nous donner un petit peu leurs sentiments sur cette journée, etc., etc. Donc je pense qu'on va passer une bonne après-midi, en tout cas une bonne journée. Ah oui, je pense que tout le monde sera très content de vous voir et de pouvoir vous dire ça y est. Enfin, et donner les petites anecdotes de chacun en fonction de sa réouverture et des premières remarques des clients du matin. Parce qu'on va toujours avoir le petit sentiment de tout le monde, mais je pense que tout le monde a hâte de rouvrir et de retrouver ce contact, parce que c'est ce que tu dis tout à l'heure, on est vraiment un lieu de vie. Donc voilà, l'idée c'est nos clients, enfin les commerçants encore plus, les connaissent très bien, ils les voient grandir, ils voient les enfants grandir aussi. Et t'imagines, 3 mois sans les voir, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des événements, enfin un peu plus tard, il y a des choses qui vont se passer dans la galerie, qui vont changer, des nouveautés. T'es bien renseigné, tu sais déjà. On va en parler. Ah oui, effectivement, on a une belle dynamique dans la galerie qui se profile et on va avoir 7 ouvertures en 2021, 7 nouvelles boutiques. Donc dès la rentrée ou pas non ? Même avant la rentrée, on va avoir, alors la plus étonnante peut-être, c'est Vertuo. Vertuo, c'est un cabinet dentaire, donc c'est une nouvelle activité qu'on va intégrer dans le centre commercial. Donc Vertuo ouvrira normalement mi-juin. Donc tout bientôt, ils sont en train de finaliser leurs travaux. C'est un dentiste dans une galerie marchande. Ouais. Un dentiste dans une galerie marchande, mais c'est hyper important parce que tout le monde n'est pas véhiculé. Comme tu sais, nous on est sur le plateau des Indes et tout le monde n'est pas véhiculé, et d'apporter ce service aux clients à côté de chez eux, c'est hyper important pour nous. Donc on essaye de se diversifier en pensant aux clients et pas en pensant que commerce. C'est pour ça que tu as raison, un centre commercial, c'est pas qu'un lieu de commerce, c'est un lieu de vie. Et si on peut le diversifier en cabinet médical plus global, je lance un appel, s'il y en a qui veulent intégrer le cabinet dentaire et pour nous aider à le diversifier, ça peut être c'est quelque chose qu'on voudrait aussi faire. Après, c'est un peu plus compliqué parce que là, il faut avoir des bonnes volontés en local qui veulent bien s'intégrer sur place. Parce que ne serait-ce que, on peut en parler aussi, j'étais étonné quand j'ai découvert qu'il y avait la Poste Carrefour à Montesson. C'était étonnant, mais c'est vrai que ça rend un service incroyable. On fait ses courses, on en profite pour poster son courrier. Et oui, il y a un pôle service. Ça évite un déplacement, ça évite... c'est un pôle service, et puis les horaires sont ceux de Carrefour, donc correspondent aussi bien aux gens qui travaillent, parce que ça va plus tard. Donc on peut envoyer son recommandé à 21h en faisant ses courses ou aller chercher son colis. Et il y a d'autres idées comme ça qui vont changer dans les 10 ans à venir des idées, on en a parle plein, déjà, il y en a plein. On essaye toujours d'être... on essaye aussi d'intégrer plus de loisirs dans Dimension. Alors nous, sur Sartrouville, on n'a pas encore pu le faire, mais ça fait partie des choses qu'on a en tête dans les diversifications des centres. Si on peut apporter un petit peu de loisirs à nos clients, ils en ont aussi besoin. Donc ça dépend aussi des propositions qu'on a, des gens qui sont intéressés pour prendre nos locaux. Moi, j'en ai pas eu sur Sartrouville en loisir, mais on va avoir 2 restaurants, par exemple. Je sais que ça fait partie des grosses attentes des clients, parce que c'est vrai que là, on n'avait plus trop de restaurants. On a French Food Factory, bien sûr, on a Quick, on a autour du comptoir et la boulangerie. Mais ça manquait un petit peu de diversité depuis la fermeture de Mandarin Gourmand, notamment. Donc, on va avoir Life Food qui va ouvrir normalement avant cet été, et MB Food. Donc Life Food. Il n'y a pas de pizza qui va ouvrir, non? Non, pas de la pizza. C'est un restaurant indien, mais vraiment, vraiment indien, avec vraiment cet état d'esprit. D'ailleurs, c'est un commerçant du centre qui se diversifie, et c'est sa femme qui va prendre le restaurant, et parce qu'il croit dans le centre, et donc ils prennent un deuxième local sur une deuxième activité. Et sur l'extérieur, MB Food, ce sera de la rôtisserie, et lui, il aura le petit local extérieur. D'accord. Donc ça va être... Mais cela dit, je me souviens, à l'époque, c'était encore Euromarché. Tu sais qu'il y avait ça remonte, hein. Ouais, un petit peu. Il y avait des concerts à l'extérieur. Hein. Ah ouais. Ah ouais. Il y avait une espèce de smirmorque qui était ouvert, et les artistes, je me souviens plus lesquels. Et puis, je crois même qu'il y avait Évelyne Leclerc qui était venue. D'accord. Je me souviens, j'étais tout minot, et
il y avait des groupes qui venaient jouer. C'était pas tout le temps, mais ça a créé l'événement. Ah oui, le parking est grand, hein, donc c'est des choses. C'était juste devant l'entrée. Il y avait le camion qui était là et les gens assistaient au concert. Ah, c'est sympa. C'est pas mal. C'est sympa. Peut-être à refaire, pourquoi pas? Ah ça serait chouette. Avec Radio Axe. Exactement. Laetitia, est-ce que j'ai oublié des choses qu'on doit dire ou écoute, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Que je vais quand même rassurer les clients aussi sur le protocole sanitaire, leur dire que nous, on a tout préparé à l'avance. On a changé, par exemple, toute la signalétique pour les sens de circulation, les entrées-sorties, le port du masque obligatoire, les gels, etc. Les bandes de distanciation, de manière à ce que tout soit neuf et prêt, tout beau pour l'ouverture, de manière aussi à ce que les gens se sentent en sécurité dans notre centre, c'est important. Donc voilà, ne soyez pas inquiets non plus et vous pouvez venir en toute sécurité. On attend aussi la FNOR pour une certification comme quoi pour rapport aux gestes barrières. Donc ça, c'est aussi très très important pour nous, la sécurité sanitaire de nos clients et de nos commerçants. Sûr, ouais. Et ça me titille, j'ai envie de te poser la question. Qu'est-ce que tu penses de la petite guéguerre une petite guéguerre, ça fait des années que ça dure, entre ce qu'on appelle les petits commerces de proximité et les grands centres commerciaux dans les grandes villes. Maintenant, il y en a partout. Mais on oublie que dans ces centres commerciaux, il y a aussi des petits commerces de proximité. Alors, moi, c'est le cas. Moi, je considère dans mon centre commercial, j'ai 70% d'indépendants ou de franchisés. Donc, les mêmes qu'en centre-ville. Donc, tu vois, qui n'existerait pas si Carrefour n'était pas là. Voilà, exactement. Pour moi, elle n'a pas beaucoup de sens, cette guéguerre, parce qu'au final, on sert tous des clients et on est très complémentaires. J'ai géré des centres-villes, donc je sais de quoi je parle en plus. Et vraiment, c'est très complémentaire. C'est-à-dire que oui, évidemment, dans un centre commercial, on a la particularité d'avoir un hypermarché qui joue le rôle de locomotive. Mais en général, il y a un supermarché en centre-ville qui joue le rôle de locomotive. La différence, c'est qu'on a un toit sur la tête ou pas. Bon, c'est pas grand chose. Et je dirais même un peu plus loin pour aller. Il y a aussi maintenant, on parle un peu moins, heureusement d'ailleurs, de la guerre entre centre-ville et centres commerciaux, parce que je pense que les gens commencent à comprendre qu'on est complémentaires et que ça n'a pas de sens. Par contre, on nous oppose souvent à Internet. Ouais. Et si tu prends le centre de Sartrouville, on a essentiellement des magasins de services. Qui d'ailleurs pendant le deuxième confinement étaient ouverts, faisaient partie des commerces essentiels. J'avais 70% du centre ouvert parce que c'était des commerces dits essentiels. Et donc je nous considère aussi comme complémentaires au e-commerce en fait. C'est tout ce que tu peux pas avoir en ligne. Si tu veux faire réparer ton téléphone, c'est compliqué de l'envoyer en ligne, de pas l'avoir une semaine, etc. Et de pas raconter ce qui s'est passé avec ta personne en face. Alors que là, tu vas, je sais pas, chez Phone Express, tu lui racontes, il te le fait en 1 heure et t'es tranquille. Donc c'est des choses, c'est pareil, la boulangerie, jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, on commande pas encore sa baguette sur Amazon. Non, mais si on veut aller plus loin, les commerces en centre-ville, généralement, le problème numéro 1, c'est le stationnement. Si tu vas pour acheter une baguette, s'il faut que tu mettes 2 € dans le parc-mètre, ta baguette, elle te revient 3 €, quoi. Je veux dire, donc l'un dans l'autre, c'est aussi une façon de se mettre une balle dans le pied, puisque il faut aider aussi les commerces de proximité à se développer. Et le stationnement, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, avant, au moins, tu pouvais te stationner, on va dire 2 minutes, un arrêt, juste faire un arrêt pour acheter sa baguette. Aujourd'hui, on peut plus. Parce qu'il y a des caméras, il suffit que même si vous êtes dans le véhicule, on vous allume. C'est un vrai sujet, le stationnement en centre-ville. Moi, je pense que déjà que le stationnement, le fait qu'on soit pas vraiment mobile, faire venir des gens qui sont pas du centre, les gens qui sont du centre, il n'y a pas de problème, puisqu'ils sont dans le centre, ils peuvent se déplacer à pied, ils n'ont pas besoin du véhicule. Mais faire venir des gens en centre-ville, comme en tout cas à Sartrouville, de la façon dont est fait Sartrouville, le centre-ville, les gens du plateau, ils ont besoin de leur véhicule pour aller faire leur course. Si ils voulaient aller dans le centre-ville, mais si c'est pour gratter, je dis gratter, pour économiser de quelques euros sur des produits, même s'il y a des réductions, même s'il y a des promotions, etc., et puis les perdre dans le parking ou avec une amende. Alors c'est vrai que le parking a une difficulté en centre-ville. Et Paris, c'est encore pire. Paris, pour acheter une baguette à Paris, faut être parisien, quoi. Les Parisiens n'ont pas de voiture en général. Les Parisiens n'ont pas de voiture, exactement. Ils se déplacent en métro, effectivement. Et quand ils partent en voyage, ils louent une voiture ou ils vont en train. Exactement. Plus on est en centre et moins on a de je me sens mieux. Je voulais en parler. Tu te sens mieux. Je me sens mieux. Donc on va récapituler, Laetitia. Donc on
Donc le grand rendez-vous, double événement le 19 mai. 19 mai avec Wonder Mama. Profitez-en, c'est un bel événement. Il y a un beau vélo électrique pour les beaux jours à gagner. Et croisez les doigts, ça n'arrive pas qu'aux autres. Chacun de mes gagnants m'a dit c'est la première fois que je gagne, j'aurais jamais cru. Ouais. Donc il faut y croire. Voilà, et donc la réouverture de toutes les boutiques le 19 mai avec quand même un couvre-feu à 21h, donc le 21h30. Moment 21h, et puis de toute façon fin juin tout est levé normalement si le protocole sanitaire va dans le bon sens. Donc si tout peut être libéré en fonction des chiffres sanitaires. Mais normalement 30 juin tout sera rouvert. Donc et plus de couvre-feu au 30 juin. Mi-juin on passe à 23h et fin juin plus de couvre-feu. Donc Espérons, on le souhaite en tout cas. J'ai rien oublié, Laetitia. On devait parler de. Non, on a parlé de tout. Moi. Ouais, oui. C'est bon. On a parlé de Carrefour, on a parlé de la galerie, du prochain événement, des événements qui ont eu lieu. J'espère qu'il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Et tu seras le bienvenu le 19. Oui, avec grand plaisir. Oui, j'ai passé vraiment un bon moment avec vous. En octobre. En octobre, c'était vraiment très 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 bien. Laetitia Lagarde, qui est directrice du centre commercial Carrefour Sartrouville, je te remercie beaucoup. N'hésite pas à revenir vers nous s'il y a d'autres événements, d'autres informations. Et puis nous, on se revoit bientôt pour le 19. On sera présent dans le centre commercial. Merci Nordine, à bientôt. À bientôt, voilà, ça se passe près de chez vous. Et effectivement, ça se passe près de chez vous. Alors ne manquez pas cette belle journée du 19 mai. On va faire même beaucoup la fête au centre commercial Carrefour de Sartrouville. On se dit à bientôt et puis chers auditeurs et auditrices de Radio Axe, restez à l'écoute. Allez, ciao, à bientôt.